Que le cours soit Bezrat Hashem, Leilou Nishmat, Yedideno, Rabbi Nissim Chai Ben Masoudi Jacqueline. Ça me fait plaisir de me trouver ici pour deux raisons. La première d'entre elles, c'est qu'il y a de nombreuses années, on donnait un cours, je me rappelle, c'était à l'époque de Yael, je me rappelle de Yael, pas vous, l'autre Yael. On donnait un cours, pas dans cette maison-là, mais là où ils habitaient avant, les Sebag. Et un cours qu'on a donné pendant une longue période sur les brachot, on avait fait Afrashat Chala, on a fait pas mal de choses. Et Baruch Hashem, c'était un cours qui m'avait beaucoup plu. Et aussi, d'être ici, ça me rappelle Rabbi Nissim. Je crois qu'il était exactement, quand il était à la maison ces derniers temps, il était exactement là où la table se trouve maintenant. Et pourquoi je dis que ça me rappelle des bons souvenirs? Parce que Rabbi Nissim, avec tout le chizuk qu'il avait, avec la bonne humeur dans laquelle il était jusqu'au dernier jour, la veille de son décès, je suis venu, il était encore plein de bonne humeur, plein d'espoir, plein de mots gentils, il avait du mal à parler, mais à chaque fois qu'il était en train de regarder un cours à moi sur son téléphone, il ne se gênait pas de me dire « Ah, très bien », il parlait un petit peu, il avait du mal à parler, toujours pour complimenter, toujours pour donner envie à l'autre d'être meilleur, et tout dans une tsniout extraordinaire, exemplaire. Et donc Bezrat Hashem, dès qu'elle m'a appelé, Madame Sebag, pour me demander si on pouvait faire un cours les Nishmat de son mari, je lui ai dit immédiatement oui. Vous savez, Madame Rajman, que moi je suis un peu compliqué, je dis pas toujours oui rapidement tout de suite. Mais là, en l'honneur de Rabbi Nissim, immédiatement j'ai dit oui. Bezrat Hashem, shti nafsho sora bisara chaim, amen. Alors, le sujet dont j'ai pensé parler, puisque c'était ouvert, elle m'a dit Madame Sebag, Ilchot Shabbat, elle m'a laissé le choix de traiter de ce dont je voulais. Si vous avez des sujets que vous voulez traiter, évidemment, vous direz à Madame Sebag. Si vous voulez traiter Bichoul, si vous voulez traiter Lâche, si vous voulez traiter Borer, je ne sais pas, les Halachot, la Plata, les Nerot Shabbat, la Havdalah, ce que vous voulez, vous lui direz Bezrat Hashem et on enseignera ça. Là, j'ai pensé aujourd'hui parler d'un sujet que j'enseigne ailleurs d'ailleurs en ce moment. Et je me suis aperçu qu'en parlant de ce sujet, j'ai plusieurs fois mentionné Rabbi Nissim, parce que plusieurs fois, il m'a donné un certain nombre de leçons concernant ce sujet. C'est le sujet de Pikuach Nefesh, le sujet de quelqu'un qui est malade pendant Shabbat. Et ça va concerner plein de choses. Ça va concerner Pikuach Nefesh, vraiment les questions de vie ou de mort. Ça va concerner aussi Stam, une personne qui est malade, qui a mal à la tête, qui a un tout petit quelque chose. Est-ce qu'elle a le droit de se soigner? Comment elle a le droit de se soigner? Et c'est des halachot qui ne sont pas suffisamment étudiées, qui ne sont pas suffisamment connues. On ne connaît pas suffisamment les choses. On ne sait pas à quel point c'est important d'être Mechael Shabbat quand il y a un Pikuach Nefesh. Quelquefois, on ne sait pas que c'est interdit de faire des refouot pendant Shabbat. Donc, on va essayer, Bezrat Hashem, de parler de tout ça. Mais déjà, j'aimerais établir un certain nombre de points. Le premier point, c'est que quand il y a Pikuach Nefesh, question de vie ou de mort, immédiatement, on doit être Mechael Shabbat. J'allais dire, il n'y a plus de Shabbat. Bien sûr qu'il y a encore le Shabbat, mais le Shabbat, il nous demande d'être Mechael Shabbat. Donc évidemment, prendre des médicaments, on peut. Évidemment, téléphoner à une ambulance, on peut. On va rentrer dans les détails, Bezrat Hashem, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est Choleh Sheyesh Bo Sakana. Dans la halakha, on appelle ça Choleh Sheyesh Bo Sakana. Toutes ces halakhot-là, elles se trouvent au Siman Shin Kafret. Si vous cherchez dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Kafret, c'est un très très long chapitre qui traite un petit peu de tout ça. Choleh Sheyesh Bo Sakana, c'est celui qui est en Pikuach Nefesh. Donc on se comprendra après dans les termes quand on emploiera ces termes. D'accord? Il y a quelqu'un qui n'est pas malade du tout. Quelqu'un qui n'est pas malade du tout, alors lui, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il est un tout petit peu malade, mais pas beaucoup, un tout petit peu malade. Donc c'est un cholé shen, bosakana, mais il n'est même pas cholé. D'accord? Par exemple, quelqu'un, il a un petit mal de tête. Ça ne l'empêche pas de marcher, ça ne l'empêche pas de courir, ça ne l'empêche pas de rigoler, ça n'empêche de rien. Un tout petit mal de tête. Ça s'appelle ça s'appelle même pas un cholé. Et lui, on va voir, Bezrat Hashem, dans l'étude de ces halachot-là, que même prendre un médicament, c'est interdit. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un problème de prendre un médicament. Pourquoi on n'a pas de prendre un médicament? Un médicament, c'est rien, c'est pas une melacha. On n'a pas dit qu'il fallait signer sur une ordonnance. Tu prends un médicament, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va étudier Bezrat Hashem, qu'il y a un interdit. Qui est-ce qui sait c'est quoi cet interdit? Aidez-moi, s'il vous plaît. Madame Atlan. Qui est-ce qui peut m'aider? Le foie, hein? De moudre, très très bien. Interdit de moudre. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Gzera de Shrikat Sammanim.
Shrikat Samanim, c'est de peur qu'on en vienne à faire des médicaments. À l'époque, les gens, ils faisaient des médicaments, ils n'allaient pas en pharmacie pour acheter des médicaments tout près. Il y avait plein de gens qui faisaient les médicaments chez eux, ou des médecins qui faisaient les médicaments chez eux. C'était pas avec des éléments chimiques, c'était avec des éléments naturels. Donc les gens, ils devaient prendre quelquefois tout type d'herbes et ils devaient les moudre. Or, moudre le jour de Shabbat, c'est interdit. Comment on dit moudre pendant Shabbat? Tochen. Tochen, c'est interdit le jour de Shabbat. Donc, Chachamim, ils ont dit attention, ne crois pas que tu prends les médicaments comme tu veux, comme tu bois un verre d'eau. Non. Si vraiment tu es malade, on t'autorisera à prendre un médicament. Mais si tu n'es pas malade juste comme ça pour le kiff, j'allais dire, là, ça sera interdit. Gzera, Shrikat, Samanim. Aujourd'hui, on va se concentrer, Bezrat Hashem, sur le sujet de Pikuach Nefesh. Et vous allez voir que cette partie, elle va être et halachique et ashkafatique. Donc, ça réunira un petit peu les deux. Elle avait peur, Madame Soba, que si on fait 1 heure complète de halakha, que ça serait trop compliqué. Je lui ai dit, alors au lieu de faire 1 heure, on n'a qu'à faire 60 minutes. Mais elle ne s'est pas laissée avoir. Alors, on va essayer, Bezrat Hashem. Là, cette partie-là, vous allez voir qu'elle va un petit peu tout réunir. D'abord, il est écrit dans la Torah, Vechai Baem. Vechai Baem, ça veut dire quoi? Tu vivras. La Torah, c'est une Torah de vie. Et il faut vivre avec la Torah. La Torah a été donnée pour qu'on vive. Et les Chachamim, ils disent Vechai Baem, Velo Sheyamud Baem. Tu vivras avec la Torah et pas l'inverse. Il ne faut pas mourir. Donc le but de la Torah, c'est qu'on vive. Donc c'est vrai que Shabbat, c'est ultra important, mais il y a une dimension suprême, encore supérieure qu'Aviachol au Shabbat, qui s'appelle la vie humaine. La vie humaine, elle est extrêmement importante. Donc, au passage, j'aimerais vous faire une petite parenthèse. Vous connaissez cette Gemara, j'imagine, qui dit que pourquoi ça vaut le coup d'être Mechalel Shabbat pour quelqu'un qui est en train de mourir. Il y a un juif qui est en train de mourir. Pourquoi ça vaut le coup d'être Mechalel Shabbat pour lui? Mechavol, qu'est-ce qui peut m'aider? Malimi. Parce que quand tu sauves lui, tu sauves toute sa génération derrière. Ok. Celui qui sauve une vie, il sauve une génération. Très bien. Très bien. Mais la Gemara, elle dit un autre terme. Un autre terme un peu plus mathématique, un peu plus calculateur. Qui est-ce qui sait? Pour qu'il puisse respecter d'autres Shabbatot. Il a fait. Exactement. La Gemara, elle dit Chalel Shabbat Achat. Toi, t'as qu'à profaner un Shabbat. Kedei sheishmor Shabbatot arbe. Pour qu'il puisse observer beaucoup de Shabbatot. Donc ça veut dire, on a l'impression qu'on a ici un calcul, quoi. T'es Mechalel un Shabbat. Comme ça, lui, il pourra vivre plusieurs Shabbatot. Le Chafetz Chaim, il s'étend vraiment sur de nombreuses lignes pour prouver qu'il ne faut pas tomber dans un piège. Si on étudiait cette Gemara de façon vraiment, en s'arrêtant à cette Gemara, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Imaginez quelqu'un dont les médecins ils disent, écoute, si tu es Mechalel Shabbat, ok, il pourra vivre 1 heure de plus. Mais pas plusieurs Shabbatot. Shabbat prochain, logiquement, il n'est plus là. Est-ce qu'on va dire que tu dois être Mechalel Shabbat pour lui sauver l'heure qui lui reste à vivre? Et si ce n'est pas 1 heure, c'est 1 minute, c'est 1 seconde. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ben oui. Ah, mais la Gemara, elle dit Techael Shabbat Achat pour que lui soit chômer plusieurs Shabbatot. Ou autre chose. Disons un enfant. Un enfant qui n'est pas arrivé à l'âge de la bar mitzvah. D'accord? Et les médecins disent de toute façon, lui, il n'y a aucune chance qu'il puisse vivre jusqu'à l'âge de 13 ans et plus. Donc est-ce que tu vas me dire oui, mais je vais être Mechael un Shabbat pour que lui puisse être chômer plein de Shabbatot? De toute façon, c'est un enfant. Ou encore, il pose le Chafetz Chaim. Il dit quelqu'un qui est pas tour de toutes les mitzvot, quelqu'un qui est dispensé de toutes les mitzvot, ce qu'on appelle un sot. Quelqu'un qui est tellement attardé, retardé mental, qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il n'est pas connecté à la Metsiout. Cet homme-là, on est d'accord qu'il est dispensé des mitzvot? Oui ou non? Ok. Maintenant, il est en train de mourir. Est-ce que ça vaut le coup d'être Mechalel Shabbat pour lui sauver la vie? Tu ne peux pas me dire, lui, pourra être chômer plein de Shabbatot, parce que de toute façon, il est chômer aucun Shabbat. Vient le Chafetz Chaim et il dit, c'est pas grave. Cette Gemara, c'est une espèce de façon de s'exprimer, c'est une façon de parler, c'est une façon de nous prouver, regarde, ce que vous dites, Mme Atali, comme ça il pourra sauver ses générations, il pourra sauver plein de personnes. C'est juste une façon de parler, mais c'est pas que il faut à chaque fois faire ce calcul, est-ce que vraiment je vais être Mechalel un Shabbat pour plusieurs Shabbatot? Et la raison, c'est parce que la vie humaine, ça passe véritablement avant tout, avant le Shabbat, même si c'est et Shabbat et Yom Kippour, ça change rien, il faut être Mechalel Shabbat quand il y a un danger. Maintenant, j'aimerais vous lire le Yerushalmi. Donc le Talmud de Jérusalem, au moment où il parle de cette chose-là, il dit la chose suivante. Quand il y a une question de Pikuach Nefesh qui se pose, Azariz Arezem Meshubach, celui qui est empressé et qui dit un Pikuach Nefesh, tac, il ne pose pas de question tout de suite, il appelle l'ambulance, il prend la voiture, il fait tout ce qu'il faut. Azariz, celui qui est empressé,
Arezé Meshubach, lui, il est digne d'éloge, il s'est bien comporté. On est d'accord? Il ne prend pas le risque que la personne elle meure en attendant. On a compris. À Shoel, Arezé Megouné. Ça veut dire quoi? Celui qui pose la question, il est Megouné. Ça veut dire il est méprisable. C'est qui celui qui pose la question? Mais c'est celui qui est en train d'assister à un cas de Pikuach Nefesh et qui dit attends, je vais taper à la porte du Rav pour lui demander ce qu'il en pense, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, peut-être pas. Et imagine Chas Veshalom, je suis Shomer Shabbat, je suis Mechael Shabbat et qu'en fait le médecin après il me dit que non, il n'y avait pas de danger, machin. Celui qui est Shoel, qui pose la question, c'est bien de poser des questions. Ena Baishan Lamed, celui qui pose pas de questions, il ne pourra jamais apprendre. Mais il y a des moments pour poser des questions, il y a des moments pour agir. Donc le Yerushalmi dit celui qui pose une question, il est méprisable. Et le plus intéressant, et ça j'aimerais que vous m'expliquiez cette phrase-là, c'est la suite. Veha nish'al, et celui auquel on pose des questions, excusez-moi, je me suis trompé, j'avais pas mes lunettes, excusez-moi, il y a écrit celui qui pose la question a Rezé Chofer Damim, excusez-moi. Celui qui pose la question, c'est un assassin. Pourquoi? Parce que le temps que tu poses la question, il risque de mourir. Oui? Donc celui qui pose la question, c'est un assassin. Et là, il y a écrit la chose la plus bizarre, Veha nish'al arezé megouné. Celui auquel on pose la question, lui, il est megouné, ça veut dire lui, il est méprisable. Ça veut dire que si quelqu'un vient me voir et il me pose cette question pendant Shabbat, si quelqu'un tape à ma porte Shabbat et il me dit il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir, est-ce que ça vaut le coup que je sois Mechael Shabbat ou pas? Le simple fait qu'il me pose la question, ça veut dire que moi je suis quelqu'un de méprisable. Alors je vous pose la question, quel rapport? C'est pas de ma faute, il est venu me voir, c'est pas de ma faute. Lui, il devait pas me poser la question, ok, je suis d'accord. Donc lui, il est chauffeur d'amim, ok. Mais pourquoi moi je suis méprisable? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Madame comment? Selon le... Ah Madame Partouche, qu'est-ce que vous en pensez? Ça semble un peu bizarre. Bizarre. Selon le principe de Ta'aseh Harav. Très bien, il s'est fait un rave. Alors, il me Ta'aseh Harav, le Rav, il est responsable de son enseignement. S'il lui a pas bien enseigné le principe de Pikuach Nefesh, alors il a raté son enseignement. Il a fait... Le rave, on lui reproche quelque chose. Il est reprochable. Si on dit qu'il est mégouné, ça veut dire qu'il est reprochable. De quoi il est reprochable? Il aurait dû, à tous ses cours, enseigner, sachez, chers amis, que si quelqu'un se trouve dans un cas de Pikuach Nefesh, pas de question. Moi, je ne suis pas là. Il n'y a pas de question pour le rave quand il y a des questions de Pikuach Nefesh. Ne posez pas la question à Zariz, Arezé, Meshubach. Et si Chaz Veshalom, le rave, il n'a pas suffisamment enseigné ça, eh ben, en quelque sorte, c'est un peu de la faute du rave. Et c'est pour ça que le rave, il est méprisable. C'est pour ça que moi, quand les gens ils m'appellent pour des questions de Yichot Adlakat Nerot Shabbat ou de questions de Nida ou quoi, à chaque fois je finis en disant écoutez, si jamais votre belle-mère elle s'évanouit Shabbat, ne la laissez pas. Et si jamais ton mari est en train de s'étouffer, ne m'appelle pas. Ok, c'est une blague, je dis pas ça à chaque fois, mais je devrais le dire. Chaque rave, il devrait passer son temps à le répéter. Pourquoi? Parce que la vie humaine est tellement importante qu'il faut le répéter. Je vous raconte une histoire. Une fois, il y a quelques années, c'était Sukkot, j'étais dans ma souka, et j'étais en train de faire le Birkat Amazon. Et bon, je faisais mon Birkat Amazon, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Alors, ma femme, les enfants, je n'en peux plus, ils ouvrent. Et il y a quelqu'un, un ami à moi, un élève à moi, quelqu'un qui me posait ces questions de halakha, qui arrive. Il arrive comme ça, tout souriant, tout content, machin. Je dis, bon, ça va, je suis en train de faire mon Birkat Amazon, je vais continuer. Surtout depuis que mes livres ils sont sur Amazon, il faut bien que je les bénisse. Birkat Amazon. Alors, je faisais tranquillement mon Birkat Amazon. Je finis mon Birkat Amazon, je dis alors comment ça va? Tu veux un petit café? Tu veux quelque chose? Et là il me dit écoute, tu te rappelles que c'est la Brit Mila de mon fils il y a 2 jours? Il dit maintenant là son membre il est devenu tout rouge, il y a vraiment Pachout, je sais pas, c'est Pikuach Nefesh, je sais pas, faut que j'aille à pied, on peut attendre Motsei Yom Tov. Je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit d'abord, bon j'ai pas pu lui dire parce que moi-même il faut pas que je perde du temps. Mais ce que je voulais lui dire dans ma tête c'était tu dois pas me poser la question, tu n'aurais pas dû venir. Mais bon, le temps que je lui dis cette phrase-là, je suis en train moi-même je lui dis, tu prends ton bébé tout de suite, tu vas. Il me dit, et si jamais en fait c'était rien? Je lui dis, tu es d'accord qu'il y a un doute ici? C'est un petit bébé, il vient de naître, il a un problème, c'est pas normal. Vite, tu prends le moyen le plus rapide et tu vas. Bon, je pouvais pas lui dire, tu es un assassin. Parce que sinon il m'aurait dit, toi tu es un mégounet. alors, je ne lui ai pas dit. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, je continue et il faut continuer. Il y a une halakha, par exemple, je vous en donne quelques petits exemples. Il y a une halakha, c'est qu'on n'a pas le droit d'enseigner une halakha devant son rave. L'omorim halakha bifne rabo.
Ça veut dire que si quelqu'un rentre dans un Beth Midrash dans lequel mon Rav il est présent, et que quelqu'un me pose la question, je dois tout de suite dire, va voir mon Rav, ne va pas me voir à moi, c'est une halakha. Demande le Chafetz Chaim, imaginez que le jour de Kippour, moi je suis près de la porte du Beth Knesset. Quelqu'un il me voit, il me dit, il y a une question de Pikuach Nefesh et tout. Non, le temps qu'il aille voir le Rav, c'est à l'autre bout du Beth Knesset. Et je sais que moi je peux lui répondre à cette question, je suis suffisamment compétent dans le Pikuach Nefesh pour lui répondre. Est-ce que je dois malgré tout envoyer l'élève chez le Rav? Non, Pikuach Nefesh, Chafetz Chaim dit Pikuach Nefesh, Zedoche et Akol. Il n'y a pas de kavod à donner au Rav à ce moment-là, il faut se dépêcher. Le Rambam, il écrit, pour ça je vous dis que c'est un peu du moussard en même temps, le Rambam il dit dans le Pirouche à Mishnayot, Ima chole loït asek bedarke arefoua, alpi derech ateva. Quelqu'un est malade, et les médecins, les professeurs, ceux qui s'y entendent, ils lui disent voilà, il faut que tu t'occupes, que tu fasses la chimiothérapie, que tu prennes tel médicament, que tu te fasses opérer, que tu fasses telle et telle chose. Si l'homme il dit non, moi j'ai de la émouna, moi je le fais pas. Vismoch à la nes, qui se repose sur la nes, non, sur le miracle. Sofo lamut meoto choli, machelo nigzar alav be'et shechala. C'est le Rambam, c'est pas n'importe qui, c'est l'un des plus grands rishonim. Il dit Hachem, peut-être qu'à Rosh Hashanah et Kippour, il n'avait pas décidé qu'il mourrait cet homme-là. Il n'avait pas décidé. Lui, il avait dit Miprinati qu'il vivait encore un an. Simplement, puisque lui, il a voulu faire l'intéressant, l'intelligent, le ma'amin, et qu'il n'a pas été chez le médecin, et ben peut-être qu'il mourra de cette maladie alors qu'il aurait dû vivre s'il avait fait ce que les médecins lui avaient dit. Ça, le Rambam, il dit. Et il continue. Il dit Vedome le nichnas be'esh yokedet. Ça ressemble à quelqu'un qui entre dans un feu brûlant. Bon, c'est une répétition. Shebevadai esh ochlato, umed beloito. Venimtsa mitrayev benafsho. Il dit, ça ressemble à quelqu'un qui rentre dans un feu. Imaginez qu'Akadosh Baruch Hu, il ait décidé cette année, Bezrat Hashem, que je vive une année de plus. Et que moi je dis, je m'en fous de ce qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé, moi je me jette dans un feu. Est-ce que Hashem va faire un miracle et il va me sauver? Non. Pourtant, il est capable de faire un miracle Hashem, oui, mais il ne le fera pas. Ah, mais alors quoi? Alors Hashem, il n'est pas capable d'accomplir ce qu'il a dit? Hashem, il a dit que moi je vivrai une année de plus. Je vais pas vivre une année de plus? Oui, mais toi, tu n'avais pas à rentrer dans un feu. Le Rambam dit c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui est malade, il doit aller chez le médecin et il doit faire ce que le médecin lui dit. Ou dvarim brurim hem. Et c'est des choses qui sont évidentes. Lo yakrishem zulat aikesh ve'abtalton. Et celui qui contredit ça, c'est quelqu'un qui est idiot. Quelqu'un qui est idiot. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'entends tellement d'histoires de personnes qui pensent avoir de la émouna et qui ne vont pas. Et j'entends quelquefois certaines personnes qui me disent au nom de leur rave qu'alors qu'ils ont un cancer généralisé et que la seule solution au jour d'aujourd'hui qu'on connaisse à part la tfila, c'est avec la tfila, la chimiothérapie, la radiothérapie, tout son médecin dit non, guérissez avec la hitbo des doutes. Et Hachem Ishmor, c'est vraiment gravissime. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée cette semaine. Il y a une dame qui me téléphone. Je ne donne aucun détail pour pas faire des choses qui est le problème. Une dame me téléphone. Elle me dit écoutez, j'aimerais vous dire, je suis enceinte. Heureusement, j'ai pas eu le temps de lui dire Mazal Tov ou Besha Tova parce qu'elle me raconte la suite. Elle me dit, et c'est très grave que je sois enceinte. Je lui dis pourquoi. Elle me dit, regardez, la dernière grossesse que j'ai eue, ça a été terrible. Elle me dit parce que je suis malade de la maladie de Crohn. Elle me dit, et c'était complètement interdit, c'était complètement impossible que je puisse tomber enceinte et rester en vie. Et elle me raconte, elle me dit, au moment de l'accouchement, chez Mishmor, j'espère qu'il n'y a pas de personnes sensibles, elle me dit, on a été obligé de me retirer mon utérus du corps pour procéder à l'accouchement. Et après, on me l'a remis. En principe, on n'aurait pas dû me le remettre, mais comme on ne voulait pas que je sois ménopausée trop tôt, on me l'a remis. Elle me dit, maintenant, les médecins, ils me disent, si tu retombes enceinte, c'est ou toi ou ton bébé, tu as le choix. Pikuach nefesh mamash. Elle me dit, en plus, mon médecin, c'est quelqu'un de très très religieux, c'est un demi-rabbin. Pourquoi je dis demi? Parce qu'il est moitié gynéco, moitié rabbin. Il s'y connaît, il me dit, madame, vous êtes en pikuach nefesh, c'est où vous, le bébé? Je lui ai dit, ok. Bah alors elle m'a la sotte. En plus, le bébé, il était avant les 40 jours, elle s'y est prise à temps. C'était avant les 40 jours, ou dans la halakha, on considère qu'avant 40 jours, c'est pas qu'on peut faire des avortements, mais que c'est moins grave que si le bébé il commence déjà à être formé. Bref, je vous raconte juste ça pour que vous compreniez l'ampleur de la chose. C'était évident dans son cas qu'elle avait le devoir d'avorter. C'était évident, c'était 100%, c'était quelque chose 100%, d'après ce que ses médecins lui disent. Est-ce que c'était vraiment... Je lui dis, ben, c'est ce que vous devez faire. Je lui dis, si votre médecin il a raison, et on vous dit que c'est quelqu'un de Neeman, quelqu'un sur lequel on peut se reposer, et que tous les médecins en plus ils t'ont dit ça, pas que lui, elle m'a la sotte.
Et là, elle me dit, écoutez, Rav, j'ai honte et tout, elle était en pleurs. Elle me dit, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui auraient dit, moi j'ai la Emouna et tant pis, et Bezrat Hashem, on vivra et moi et le bébé, mais moi je ne suis pas à cette hauteur-là. Je dis, non, vous ne devez pas être à cette hauteur. Vous ne devez pas être à ce niveau. Vous connaissez le niveau K? Quel niveau? Vous ne devez pas être au niveau K. Vous devez être au niveau que le Rambam, il enjoint à l'être humain. Ça veut dire faire ce qu'on appelle la Ishtadlut. Le Rav Chaim Kanievski, quand il était malade, il allait chez le médecin. Le Rav Steinman, quand il était malade, il allait chez le médecin. Le Rav Eliashiv, le Rav Ovadia, le Rav Mordechai Eliyahu, toutes les personnes qui avaient le plus de Emouna, qui avaient 1000 fois plus de Emouna que nous, ou peut-être plus que 1000 fois plus, et ben, quand ils étaient malades, ils allaient chez le médecin, parce que c'est la Ishtadlut qu'on doit faire. Il faut poser une question Oui. sensible sur ce sujet. Oui. Et là, vous parlez d'aller chez le médecin. Tout le monde, en principe, va chez le médecin, ou en tout cas, écoute les principes de Ouais. base. Mais je me suis posé plusieurs fois la question, les gabés, pour la machala. Et dans beaucoup de cas, les gens qui commencent à suivre une chimiothérapie ou qui suivent tous les traitements qui concernent cette maladie, soit ça précipite la maladie et ils souffrent tout le traitement et bah sauf ça marche pas, soit avant même que leur découvre ils continuent à vivre normalement et de toute façon dans un grand pourcentage de cas ça marche pas la chimio. C'est pas un truc qu'on sait, on va faire le traitement, c'est un traitement dur, mais on va dire 80% des gens ils s'en sortent. Ça dépend de quelle maladie. Aujourd'hui, il y a des statistiques qui disent c'est 15% des cas des gens. Ça dépend quelle maladie. Il y a des maladies, il y a certains types. Oui, mais il y a certains types de cancers dans lesquels on sait qu'il n'y a pas de guérison. C'est incurable, on fait juste repousser l'échéance. Il y a des maladies. Toute cette chimio, ils ne peuvent pas prier, ils ne peuvent pas aller au Beth Knesset. Ok, regardez, je comprends ce que vous dites. Moi, je veux dire, Manessim, on lui a fait un chimio alors qu'ils ont dit que c'est pas pour guérir. C'était pour lui donner l'espoir qu'il allait guérir, mais c'était pas pour guérir. Mais je veux dire qu'on a fait toutes les prières. D'après, jusqu'au dernier moment, Non, je n'ai pas dit qu'ils ne font pas, mais ils souffraient. Non. D'après, non. Disons que les 3 premières, elles n'ont pas aidé. Après, ils ont augmenté, ils ont fait une autre chimio, un médicament. Donc celui-là, ça l'a. En 1 mois et demi, après, il est parti, après le deuxième. Mais les 3 premiers mois, on a fait tout Kippour, Rosh Hashanah. Il est super content. Il a dit, j'ai jamais passé un Kippour et un Rosh Hashanah aussi bien qu'à l'hôpital. Il m'a dit, si l'année prochaine je suis encore là, je fais Kippour, Rosh Hashanah à l'hôpital. Non, mais même, tout le monde est désiré. Parce que là-bas, les gens, la prière, c'est pas une prière comme à la synagogue où il y en a qui vont parler. C'est vraiment les gens, ils sont tous malades, ils sont là, ils font vraiment une prière vraiment du cœur. Et il a dit, de ma vie, j'ai jamais passé un Kippour, Rosh Hashanah. Et je l'emmenais, comme il était CED, je prenais le lit, je l'emmenais c'était au 5e étage, je l'emmenais avec moi. Et ils avaient fait une synagogue spéciale pour le Sparadim et je l'ai emmené quand même tout de suite. Mais il a grave kiffé. Baruch Hashem. Mardi prochain, le cours, c'est pas moi qui le donne, c'est la rabbinite Sebag. Bezrat Hashem. Rien que là, elle nous a fait une injection de chizouk pour toute la semaine, Bezrat Hashem. En tout cas, regardez, vous posez une bonne question et je vous dis la vérité. Il y a tellement de questions qui se posent dans ces sujets-là. Ces sujets-là, les questions de Pikuach Nefesh, c'est des questions qu'on adresse au Gdolé Ador. Ça veut dire que quand on a une question, on doit demander au médecin qu'est-ce qu'il pense, c'est quoi le nombre de pourcentage, qu'est-ce qu'on a à gagner là, qu'est-ce qu'on a à perdre là. Et là, directement, on s'adresse à un Gdolé Ador. On ne peut pas prendre soi-même la décision. On peut pas, ça suffit pas de se connaître un peu en halakha pour trancher dans ce genre de choses. Quand on est dans Pikuach Nefesh, on va voir un Gdolé Ador. Dans le cas de cette femme qui était enceinte, c'est pas la peine d'aller voir un Gdolé Ador parce que c'était évident la réponse. Mais moi, je peux vous dire que dès que ça commence à toucher à Pikuach Nefesh dans des choses où il faut un petit peu de shikul hadat et où c'est pas blanc ou noir, tout de suite, j'appelle Rav Asher Weiss ou Rav Moshe Sternbourg ou j'appelle un Gadol pour lui demander parce que c'est des décisions très importantes à prendre et dans les deux sens parce que même tuer un bébé c'est aussi Pikuach Nefesh, c'est aussi assourd. Donc c'est des choses qui. Donc je comprends votre question et il y a des cas dans lesquels, par exemple, une personne qui vit et qui souffre. Toute une question dans les poskim. Est-ce qu'on a le droit de lui enlever les appareils respiratoires? Cette personne, elle est mourante. Alors, beaucoup de poskim disent enlever les appareils respiratoires, non. Mais lui mettre des appareils respiratoires, c'est pas la peine forcément de lui mettre. Il y a plein de chiluk et deot. Là, venez, on parle de sujets un peu moins morbides que ça. Mais en tout cas, il faut comprendre ça. Après, c'est ce qu'ils m'ont demandé pour Nissim. Le dernier jour, c'était pas un Shabbat. Il n'arrivait plus à respirer parce qu'il avait de l'eau dans les poumons. Mais au début, je ne savais pas que c'était l'eau dans les poumons. Et ils m'ont dit, on peut lui mettre l'appareil dans le cou. Ouais, mais ils ont dit, dans ce cas-là, il ne faut pas lui faire parce que ça va rien, ça va plus accélérer. Ça monte. Donc ils ont dit, il ne faut pas faire.
Il a fait. Ben, dans ces choses-là, il faut avoir l'avis du médecin et l'avis du rabbin. Maintenant, regardez, il faut comprendre une chose. C'est encore un peu du moussard sur l'importance de la vie. Le pasouk, entre autres, duquel on déduit qu'il faut être Mechael Shabbat quand il y a un problème, de Pikuach Nefesh, il dit la chose suivante: Ach et Shabbatotai tishmoru. Il dit simplement mes Shabbatot, vous observerez. Alors, pour celles qui connaissent bien les textes de Chachamim, le mot Ach, qu'est-ce qu'il vient faire? Vous savez, madame, comment? Ah, Shisha. Madame Shisha, quand on dit Ach, ça vient inclure ou ça vient exclure? Seulement le Shabbat, tu observeras. Ach, ça vient exclure. Quand on te dit Ach, ça vient exclure. Ok? Ach, ça vient exclure. Donc on te dit, dans ce passouk-là, il faudra observer le Shabbat. Ach et Shabbatotai tishmoru. Il faudra observer mes Shabbatot, mais Ach. Parfois il y a des exceptions. C'est quoi les exceptions? Pikuach Nefesh. Donc il faut observer les Shabbatot, mais Ach c'est une exception. Bien le Ohr HaChaim HaKadosh, il dit c'est quand même bizarre. Quand on te dit Ach, ça vient exclure, ça vient limiter. Mais là on est hors sujet. Là on te parle de Shabbatot tishmoru. Et dans Shabbatot tishmoru, on te dit écoute, il y a des cas où tu dois être Shomer Shabbat, mais d'une autre façon. Mais c'est bizarre. Vous comprenez? Quand on dit Ach, ça vient exclure, mais ça ne va pas exclure complètement, sortir du contexte. Ça veut dire le Shabbat, il faut l'observer. Mais il y a des cas dans lesquels pas trop. Mais il n'aurait pas dû être ce pasouk dans un pasouk de Shmirat Shabbat. Bien le Ohr HaChaim HaKadosh, et il dit ici. Les termes qu'il emploie, c'est Kien ze karui chilul Shabbat, et la hadraba, ze karui Shmirat Shabbat. Chalel alav Shabbat achat, kedeshe, etc., etc. Donc, ça, c'est quelque chose à connaître. Chilul Shabbat, quand c'est Shabbat, quand c'est pour le horaire d'un Pikuach Nefesh, ça s'appelle en soi, c'est Shmirat Shabbat. C'est comme ça qu'on est Shomer le Shabbat. Alors, c'est vrai qu'on est Shomer le Shabbat de façon inhabituelle. En général, on est Shomer Shabbat en prenant pas la voiture. Et bien là, on est Shomer Shabbat en prenant la voiture. Mais quand il y a un Pikuach Nefesh, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, je précise encore un point. Comme ça, on aura toutes les introductions nécessaires. Même Safek Pikuach Nefesh, c'est Doché Shabbat. Tu as un doute, est-ce que c'est Pikuach Nefesh? Tu ne sais pas exactement. Même Safek Pikuach Nefesh, c'est Mechael Shabbat. Et les Rishonim, ils disent, que se passe-t-il si quelqu'un, il était Mechael Shabbat parce qu'il pensait qu'il y avait vraiment un cas de Pikuach Nefesh? Quand il arrive à l'hôpital, on lui dit non, en fait, c'est bon. La vérité, c'était même pas la peine de venir. La vérité, si on nous avait posé la question à l'avance, on aurait dit de ne pas venir. Est-ce que c'est bien ce qu'il a fait ou c'est mal? Bien sûr. Madame, C'est bien. c'est-à-dire, comment vous appelez? Madame Salva. C'est bien. C'est bien ce qu'il a fait. Ça s'appelle pas Chilul Shabbat. Est-ce qu'il a besoin d'amener un korban? À l'époque des korbanot, il n'a pas besoin. C'est bien ce qu'il a fait. D'accord? Et encore heureux. Parce que si on disait que c'était mal, les gens ils arriveraient à l'hôpital, le médecin il dirait non, tout va bien. Vous êtes sûr? Peut-être qu'il va mourir, non? Non, que je ne sois pas Mechael Shabbat. Assurez-moi. Donc, Chas Veshalom. C'est pas cette chose-là. Ça, c'était quelques introductions.